Et bonjour. 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 Antonio Ferrara, Guy Delvaux, Oui, bienvenue dans cette journée sur la littérature belge. Alors, je vous ai rencontré dans un salon et on a sympathisé, puis vous m'avez raconté votre parcours. J'ai trouvé ça juste waouh. Donc, comment vous êtes arrivé à écrire et à dessiner des romans graphiques sur l'opéra. Donc, moi, j'ai découvert Thaïs, que je trouve vraiment très beau. Et ça m'a refait écouter cet opéra et cette musique. Donc, ah, c'est le but. ça m'a... Et c'est C'est l'un le... des buts. Oui. Voilà. On vous écoute. Oui. Racontez-nous un peu cette histoire, Moi, un je suis peu. architecte italien et Guy est un musicien, un claveciniste belge. Et nous nous sommes rencontrés en Italie, parce que Guy, à l'époque, il habitait à Turin, en Italie. Et ensemble, on avait décidé de déménager en Toscane, à Sienne. Et là, bah, on a monté un festival de musique ancienne et baroque qui s'appelait Luce e Tintini. C'était dans la région de Sienne, Siena. Et là, ce festival a duré une dizaine d'années, autour des années 2000, 2008, comme ça. Et là-bas, on a comment dire, rencontré des tas de musiciens, on a fait des essayages de mise en scène. C'était, On avait les clés d'un théâtre. oui, on avait les clés d'un théâtre avec les loges et tout ça. Et puis, finalement, là-bas, nous avons invité un directeur d'orchestre américain très connu dans la musique baroque. C'était un spécialiste des opéras de Handel. Et lui, comme je le disais tout le temps, les chanteurs, ils ont l'accent étranger. Alors, il m'a invité, viens alors faire le language coach d'italien pour mes enregistrements. Et là, et ça se trouve que à l'époque, il était chez Deutsche Grammophon, c'est un label très important. Et là, Oui, il a enregistré Alcina de Handel avec un cast international de prestigieux. Et il y avait cette chanteuse américaine, un mezzo-soprano américaine, qui s'appelle Joyce Di Donato. Et elle est très connue, elle chante au Métropolitain de New York et tout ça. Elle me regardait que pendant les pauses des séances d'enregistrement, je faisais des croquis et des caricatures de tous les personnages et les autres membres du casting. Alors, elle me disait, ah, ouais, tu dessines bien, c'est drôle, c'est ça. Et puis, il y avait les musiciens de l'orchestre. Il venait chez moi, il me disait, Antonio, explique-nous l'histoire de cet opéra, c'est compliqué, on ne comprend rien. Alors, j'ai moqué, j'ai dit, il faut faire une bande dessinée, je dois faire un dessin. Alors, elle, Joyce Di Donato, qui elle est très engagée dans la promotion de la musique auprès des gens publics, elle dit, oh, nous faisons le plus beau métier du monde, il faut faire savoir aussi aux autres. Alors, ça m'a germé cette idée de faire une bande dessinée sur l'opéra. Alors, je me suis renseigné. Il y avait eu quelques essais comme ça en Italie, mais sous des grands titres comme Rigoletto, Carmen, comme oui, ça. Et finalement, mais jamais fait de façon Rigoureuse. rigoureuse comme nous, on voulait faire. Parce que nous, on est dedans dans la musique, on voulait faire quelque chose, pas comme ça, pour les enfants. On a voulu faire quelque chose que les gens de l'opéra et les gens de la musique classique pouvaient s'amuser à retrouver tout ce qu'ils aiment et voir que c'est un travail peaufiné. Et en même temps, les gens qui connaissent rien, ils pouvaient avoir un outil, un moyen pour découvrir et pouvoir y accéder facilement et comme ça. Et donc, le projet est... Nous nous sommes, entre-temps, ils ont déménagé en Belgique. Et là, oui. on a dit, ben, maintenant, on a le temps pour faire ce projet. Et là, est né la Kifadassé. Kifadassé, fa, per, tre. Qui fait pour soi, fait pour toi, pour Ah, toi. Et c'est l'équivalent français de on n'est jamais mieux servi que par soi-même. C'est la maison d'édition qu'on a fondée exprès pour soutenir ce projet, parce que nous ne voulions pas que comment dire, le projet puisse avoir le risque d'être éparpillé sur plusieurs éditeurs pour changer. Donc, on a voulu garder comment dire, le contrôle et les droits de oui. la collection de sorte que chaque volume ressemble à l'autre et il y a une continuité soit esthétique d'image Belge. et Alors, moi, soit... je suis liégeois et je peux un petit peu anticiper ce que Antoine vient de dire, dans la mesure où nous sommes imposés une ligne de conduite Oui, pour présenter cette série, une identité cohérente pour les premiers albums. Et il y avait 5 critères qui correspondaient à Nous cette, nous sommes donné oui. oui, on a dû Ligne de choisir un conduite. cadre un cadre.
et alors, je peux énumérer les cinq euh, Tellement. critères et donc ligne de conduite de la série comme elle a été prévue et lancée. Il y avait d'abord des œuvres réparties sur 4 siècles de l'histoire du mélodrame, donc un petit peu l'ensemble de l'histoire du mélodrame. Puis il y avait une alternance d'opéras qui sont issus de pays ayant porté le genre à ses plus grands fastes, c'est-à-dire l'Italie, la France, l'Allemagne, la Russie éventuellement, mais ce serait dans un futur, Ah, etc. Alors, il y avait le troisième point qui était le rejet, dans un premier temps, de livrets immédiatement associables à la grande littérature. Parce que la grande littérature universelle, si on pense à Faust ou à Werther, ben, on pense à Goethe avant de penser à Gounod ou Massenet. Si on évoque Macbeth ou Othello, ben, on pense à Shakespeare, on ne pense pas à Verdi. ah Les oui, donc gens c'était associent, voilà, il fallait la une musique idée, d'abord. la musique, exactement, la musique d'abord. Et puis alors, un quatrième point, c'était une préférence pour les protagonistes féminines, Ok. qui Des sont femmes aussi fortes. assez à la mode, je dirais, à la personnalité charismatique, donc ça c'était important. Pour nous, c'était une ligne voilà, de Oui. départ finalement. Et le cinquième point, c'était assez important aussi, c'était des titres non traduisibles dans les langues. Si genre la flûte Et enchantée d'Isaac voilà, voilà, Flöte donc ou la fille exactement, voleuse, la la fille gazelle. voleuse. Bon, on a toujours ce problème. Alors chaque fois Donc en on dit, on choisit français, des figures féminines avec voilà, le nom comme Tosca, Carmen, Norma. avec des noms Et propres donc, tels que ceux que nous avons choisis. voilà, Thaïs. Alcina de Haendel, Fidelio, une petite concession à un accent en français que les Allemands ne mettent pas, l'accent aigu, mais c'est l'unique concession que nous sommes permis, donc Fidelio, parce que les Français diraient Fidelio éventuellement, donc les francophones, je veux On a dire. mis Donc on a Fidelio. mis un petit accent, et puis on a Norma, ça fonctionne, et Pas Thaïs, universel. Enfin, que ce soit le Oui. même le nom. même nom, le même titre dans Oui. toutes les langues, parce que Oui. l'opéra, le répertoire lyrique, Comme ça, on était obligé de faire une traduction c'est tout à fait international. Bien sûr, il fallait choisir aussi une langue. Comme moi, je suis Oui. liégeois d'origine, ben, Oui. ça me paraissait évident de le proposer dans ma langue maternelle. Et puis, il faut peut-être signaler que la bande dessinée est très importante au niveau international d'origine belge. La bande dessinée d'origine belge représente un vrai patrimoine, je dirais. On le voit à Bruxelles quand on se promène dans les rues. Donc, c'était important finalement de s'insérer dans le monde quand même de la bande dessinée. C'est hybride Oui. comme projet. Mais c'est d'ailleurs pour ça qu'au départ, certains éditeurs qu'on avait contactés disaient certains disaient c'est trop musique, c'est trop musique classique. Oui. D'autres disaient ce n'est pas assez bande dessinée. Donc, ils Comme ça dirigeaient que vous vers vous êtes lancé. une auto-édition qui Oui. réglait tous les problèmes. Et nous sommes partis avec le Covid en 2020, exactement au mois de mars. Et on a eu la chance, nous étions coup de cœur à la FNAC du Toison d'Or à Bruxelles. Les 3 coups de cœur donc, qui sont sélectionnés. Et On pour l'a nous, découvert par c'était, hasard en on l'a disant, oh, découvert en allant à Bruxelles. oh, nous sommes coup de cœur. Oh, Mais 4 jours après, Oui. la Il FNAC fermait. fermait pour le fermé. premier confinement pour 2 mois et demi. Donc, ça a été un départ assez Oui, un tardif pétard finalement. mouillé, comme on dit. Exactement, c'est Ah, et ça. pour la deuxième sortie, rebelote, parce que on a sorti Ah oui. Thaïs. Juste après, on s'est dit, bon, on va ressortir très vite à Chine pour pouvoir deuxième confinement. On a Donc, eu le on est deuxième. parti un On peu. pourra raconter qu'on a eu les inondations pour le troisième. Non, mais enfin, il y a toute une série de. Bon, chaque fois, on rebond. Voilà. Et un Continuez, vous peu persévérez. On fait des cabrioles, in comme les extremis. chats, on In, tombe sur ses in pattes. C'est un extremis. projet hybride, c'est aussi notre force. Parce que c'est un projet qui ne suit pas, comment dire, parfois les commerciaux nous disaient, ah oui, un livre, il part, il y a une montée, puis il y a un plateau, puis Ouais. ça redescend. Le vôtre, chaque fois, nous disait, ah, le vôtre, ça remonte, ça reste un plateau, mais ça reste un plateau éternel, parce que votre BD, ils sont pas, l'opéra passe pas Ouais. c'est pas Mode. quelque chose Mais c'est pas comme la bio d'Obama qui est non. vendue les prix 6 mois et puis après ça passe à Et autre puis, chose. il y a un fait, c'est que on avait contacté
grandes maisons, ce qu'on appelle les grandes maisons, achètent. Oui, On a vu les contacts au départ. Il fallait un petit peu oui. voilà, faire le tour un tour d'horizon pour comprendre bien les mécanismes du système. Ah, Et puisque nous étions complètement en dehors chaque du fois, monde de totalement, l'édition. Nous nous sommes tota- inventés une totalement, aventure à zéro. On a tout appris sur le terrain. totalement. Filiale belge, pratiquement, nous prenaient, ils étaient enthousiastes, mais ne représentaient que 5% du Du marché marché francophone. francophone. Donc, les Français, qui sont là en disant 95, comme ils disent, pour cent du marché, Oui, pour les disaient Belges, c'est non, toujours non, oui. voilà, nous, ça ne nous intéresse pas parce qu'on doit faire de l'argent rapidement. Ça, c'est très important. Et avec ce projet hybride, ça ne nous permet pas rapidement Là, il faut laisser de le faire temps les de grandes. s'installer un Et projet pareil. donc, finalement, nous étions refusés au départ. Alors, on n'a pas voulu perdre trop de temps. On a choisi d'entamer un parcours Vous-même, en solo. Oui, mais c'est les éditeurs veulent faire de l'argent rapidement, mais au moins les diffuseurs, les Voilà. distributions, ils seront contents. Et là, c'était tout un autre parcours, parce que je disais, bah, ils vont sûrement faire de l'argent sur notre compte, mais là aussi, on a eu des difficultés à trouver. Là aussi, on a oui. contacté les grandes distributions et tout ça, Mais on a eu la chance d'être accepté d'être bien tombé à Paris. avec un distributeur et diffuseur en France. Ah, Le principal diffuseur français indépendant s'appelle Pollen et qui est oui. un très très bon diffuseur. Et donc, on a eu la Et, chance d'être accepté là. je vous assure tout de suite parce que votre projet, ça n'existe pas. C'est Oui. inédit. Nulle part, c'est C'est inédit. inédit. J'ai jamais vu rien de pareil. C'est seulement à partir de Euh, cette rencontre qu'on a pu dire, voilà, on est des vrais professionnels. Maintenant, on a un réseau. Ça nous permet d'avoir, comment dire, nos parutions encodées dans tous les systèmes, oui, les banques il y de a toute une données série et de. d'avoir l'accès à Amazon. C'est pas un livre qu'on peut imprimer comme ça à la demande. Travaille bien avec des graphistes. On Ah a oui. Il y a une une ligne. grande impression que c'est ici à Liège, ça s'appelle Snell. C'est une grande Imprimeur. Imprimeur que c'est créé ici. ici, près de Liège, mais ça part à La Rochelle. Donc, tous les stocks sont à La Rochelle. Dans Là, c'est une l'entrepôt question de technique Pollen. Voilà. Oui. qui Oui. fait la diffusion en France, dans tous les pays francophones, même au Portugal. On a découvert qu'on a, parce que le Portugal est très Et donc, vous faites francophile. aussi de l'autodistribution parce que vous allez dans les salons. Voilà. Les salons et Le salon, les foires du livre, tout le reste, pour les commandes dans les librairies, non, Amazon et non, tout ça, c'est Oui, c'est ça. la diffusion, non, non, question. ça doit passer par le diffuseur. Oui. Création de l'album. Donc, déjà, il y a toute la conception, la réalisation, Voilà. décider du texte, des images. Comment est-ce que vous combinez vos talents à tous les deux? Il faut choisir le titre. Et là, Donc, c'est déjà le une titre. longue Voilà. discussion. Ça prend même des... Bon, On fait de l'arrière-retour, quand on a choisi le le titre, titre. euh, mais il y a mon texte qui doit être, disons, écrit avant que Antonio ne puisse réaliser la mise en page, Puis moi, finalement. j'ai besoin du texte Pour dessiner, définitif. pour illustrer. Oui. Seulement, C'est pas le cas parce il si, est si, arrivé à me changer des il bulles y a des petits, à moins de 3 jours il y a de parfois, il y a l'impression. Hein. parfois, mais j'ai quand même une partie importante Oui, avec les langues. oui, Avec le français, le Thaïs, par exemple, j'ai moins de problèmes. C'est une oui. Avec toi. Mettre en français. synthèse du texte avec parce que quand on chante, il y a des répétitions. Les Oui. chanteurs répètent. Donc, il faut enlever les répétitions. Donc, il y Donc, a il faut enlever une quelques petits. modernisation. Voilà, Oui. mais très peu, hein, vraiment le Légère. minimum, minimum, minimum. Donc, le français, bien entendu, j'ai pratiquement pas grand-chose à faire. Mais si on remarque les quatre titres, il n'y en a qu'un seul qui est français. Alors Oui. là, ça change. Parce que si on prend les autres titres, par exemple, le second dans l'ordre chronologique, on a Classique. Fidelio de Beethoven. Alors, le brave Van Beethoven, qui est originaire de Malines, en fait, qui est né à Bonn, mais d'une famille malinoise, a lui-même dédié une grande partie de sa vie à la recherche d'un seul opéra pour lequel il a travaillé vraiment beaucoup et transpiré beaucoup. Mais l'opéra, c'était un petit peu un défi pour lui. Alors, il a écrit cet opéra qui s'appelait Léonore, en fait, au départ, d'un texte Ou français, l'amour conjugal. Léonore ou l'amour conjugal. Un travail qui lui crée beaucoup de problèmes. Il a eu beaucoup de problèmes à établir son texte. Ok. Donc, ce qui veut dire que le texte original allemand Oui. est assez complexe, Laborieux. assez laborieux. Donc j'ai dû un petit peu disons, le rendre Oui. possible au jour d'aujourd'hui,
sans trahir le moindre concept, surtout musical. Parce que pour moi, c'était absolument fondamental de maintenir la métrique musicale, donc on puisse chanter pratiquement en français comme le texte allemand. Donc je voulais que les airs qui sont en vers allemand soient en vers français. C'est un magnifique quatuor, relativement au début de l'opéra. Et donc, ce sont quatre chanteurs qui chantent, chacun leur état d'âme du moment, leur vision de l'autre. Et il y a bien entendu comment dire, des échanges. Il y en a une qui Oui, voudrait épouser parce que, et bon, Oui. etc. Et j'ai voulu que les vers allemands originaux, donc c'est déjà, le texte allemand est compliqué parce qu'ils doivent arriver chaque fois sur le même son. J'ai voulu le maintenir en français. Alors là, ça devient un vrai défi, ça devient un vrai travail. Et donc là, je peux dire que c'est ma partie qui correspond à la partie compliquée d'Anton. Alors la même chose avec les textes italiens pour Norma ou oui, pour Alcina de Handel. Handel était un Allemand qui, à Londres, créait des opéras en italien. oui, Donc, et puis il a été naturalisé anglais. Donc oui, oui, c'est une époque particulière. On est à la moitié, enfin, début moitié du 18e à Londres. Et donc, ces opéras, Alcine, c'est un texte en italien. Et la même chose, il y a des oui. récitatifs C'est et des passionnant. airs. Et j'ai voulu maintenir la métrique, la musique et les vers en français. Déjà des retours que ça fonctionne, que même le public qui ne connaît pas l'opéra Découvre. et qui n'est pas un public de grande littérature parvient à lire ça d'une manière Mais la agréable. chose qui nous fait Donc, plus plaisir, que souvent, presque chaque fois, presque toujours. si quelqu'un achète un album, il a envie de continuer et ils vont vers les autres. Ben, Donc, Laurence nous l'a dit il n'y a pas longtemps, au début, qu'elle avait écouté Thaïs. Enfin, elle avait lu Oui, Thaïs, ah elle oui, a eu envie de réécouter la exactement. musique ah bah, c'est ça, oui. Oui, merveilleuse oui, de oui, oui, Massenet. ça donne Et c'est envie. ça Un autre chose, pour Thaïs, le truc. j'aimais, moi personnellement, avant de commencer à dessiner, j'avais lu le roman d'Anatole France, que Thaïs est tiré d'un roman d'Anatole France. Et pour Norma aussi, j'ai lu la pièce Oui, de théâtre Norma. Et souvent, ce sont des pièces d'origine française, par hasard. Comme Norma est d'origine française, la pièce Oui, originale, il y a Fidèle beaucoup. aussi. Mais les Français, pour les convaincre que c'est un projet, oui, voilà, il faut travailler. Hein. En Belgique, vraiment. la Belgique francophone, ça Non, va. mais elles sont souvent en Mais admiration de... la France, il faut parvenir. Mais les acteurs le disent aussi. Il faut être un petit peu, Oui. disons, établi en Belgique francophone. Et alors, éventuellement, ils disent, ah, peut-être qu'on perd quelque chose Ah, Non, mais en on a Belgique. un public de lecteurs un peu, Oui, comment dire, international. homogène dans tous les européen? pays. Oui, Européens, on oui, a les Belges, les Français, les oui, Suisses, Les Italiens, beaucoup. Beaucoup d'Italiens, Ouais. même oui. les gens des États-Unis à travers les réseaux sociaux. J'ai des retours de personnes, parce qu'ils ils vont pas acheter à l'intérieur de la distribution francophone, mais avec le système international d'Amazon, Ouais. et les albums sont repérables. Ben, Et même aux États-Unis, on a. on avait testé Ah un oui, peu avant de partir, je pense, le fait qu'à Florence, dans un magasin de disques, mais assez, disons, de disques spécialisés, vraiment oui, de oui. disques de musique classique spécialisés en musique classique, ils nous disaient, ah, ce sera en français, ah, c'est aucun problème. Alors, Des personnes qui m'ont dit, je l'ai acheté seulement pour le dessin, parce que j'aime le dessin, ah, même si je comprends rien, mais bon, mais le dessin, moi, ça me personnellement, plaît. c'est moi qui vais faire la publicité d'Antonio parce que moi, je trouve que son dessin, qui n'est pas du tout l'école qu'on appelle belge, moi, j'étais un grand fanatique de Tintin et ça n'a vraiment rien à voir. Des dessins que j'ai vus en Espagne, des dessins espagnols. Il y a une école, je pense, un petit peu méridionale, un peu latine, d'un Oui. dessin assez, je dirais, baroque. Sa caractéristique, je le dis pour lui parce que c'est pas bien de se vanter, qu'il a je pense, une grande compétence à maintenir l'identité du personnage Hmm. dans tout l'opéra. Parce qu'il y a des bandes dessinées, on en voit souvent, qui ont un visage au début, puis un autre Ah oui. trois pages après, un autre. Et avec Ben, Antonio, ça a mais, déjà été mais dit. j'ai dû Il l'apprendre a, parce il que a, moi, avant, je suis architecte de formation, mais j'ai Oui. toujours dessiné dans, hein, j'ai fait des tableaux, tout ça, mais c'était comme dire une image figée une fois. Là, par contre, comment dire, un personnage, il faut le faire voilà, il faut évaluer. maintenir. Oh, il faut Et, et des voilà, et toujours. émotions. Donc, avant de commencer, je me crée, comment dire, le personnage dans ma tête. Et je ne vais pas copier des acteurs de cinéma. Et tout ça, j'essaye d'inventer un personnage Oui. qui.
par exemple, dans Norma, j'avais le problème que Norma, c'est un grand titre qui est associé souvent à Maria Callas. Et donc, je me suis posé la question, est-ce que je dois Ah dessiner oui, Norma avec le visage de Maria Callas? Est-ce que j'y fais bien, je fais mal? Finalement, j'ai décidé de non. non. Parce que ce n'est pas Et correct finalement au niveau, bah, je me suis dit, disons, ben, historique. Parce c'est que, une Gauloise, voilà. c'est une Ah Française. oui. Voilà, qu'est-ce que et Maria Callas est associée plutôt à la Grèce. C'est Tu pas fais encore des choix iconographiques précis qui ont un rapport avec la trame et Ah oui, l'histoire de la... comme je C'est vous le très disais, pour important chaque album, avant de commencer, pendant que Guy fait son travail de texte, d'adaptation de du texte, texte, moi j'ai fait un travail d'iconographie Oui. de poussé. recherche, de Parce que je ne recherche. veux pas dessiner n'importe quoi. Un travail bien réfléchi, bien Ah, tout à Ah oui, fait, tout préparé. à on a fait. peur d'être mal accepté, donc on essaye. Là maintenant, je suis en train de dessiner l'Acmé, c'est un opéra qui se déroule aux Indes à l'époque de la colonisation anglaise. Et là, je suis dans les dieux, Et, je Les brahmans. tous les brahmanes, hein, je m'étudie les bayadères. et Ouais, combien de temps entre le Ah, choix du titre, voilà, on va faire un la an. ah pièce. ben, tu as toutes les étapes, hein. Tu peux Ah oui, expliquer. Ça prend un an. Chaque un an. album, c'est un an de travail. Parce qu'il y a toutes les étapes. Et puis, il y a la vie aussi, on ne fait pas que Oui, ça. Mais ça prend entre 9 mois et un an Ben, je peux complet le dire pour. pour lui, il y a le storyboard, comme tu appelles, et puis Oui. il y a le dessin au crayon, puis il y et, a repasser à l'encre de Chine, tous les ouais. Ah oui, dessins. c'est tout fait à la Et main. Il puis n'y a rien fait à les l'ordinateur. couleurs sont toutes À à l'aquarelle, tout passe à l'aquarelle. la main. Il y a pas, parce qu'on voit dans les bandes dessinées d'aujourd'hui, c'est fait rapidement avec le système, comment on appelle ça, En euh, colorisation digitale. colorisation digitale. On le Oui, voit oui, quand on ouvre, oui. on voit des magnifiques couvertures, on dit tiens, on va trouver la même chose que la couverture à l'intérieur, et bien on est souvent déçu. Chez nous, c'est le contraire. On a des couvertures assez sobres, et puis on ouvre Oui, parce que le dessin est déjà et très foisonnant. coloré Donc, on a choisi de faire en des aquarelle. couvertures. Oui. Parfois, les gens disent, ah, votre couverture sont trop simples. Parce que Trop sobre. le monde de la bande dessinée, c'est le contraire. Il y a une couverture, hein, Voilà, et puis à oui. Oui, l'intérieur, oui, oui, parfois, c'est oui, il y a souvent. Oui, mais Mais Et donc, on essaye de garder notre identité. et de maintenir ce sérieux de tout, de oui, l'iconographie, du choix des tirs, enfin, de tout ce qu'on a bien expliqué. Je voulais faire un beau livre, pas une bande dessinée comme ça pour normalement les ados, ils le lisent et puis le jettent. Ce sont des livres avec le choix d'un papier de luxe. oui. Les couvertures sont cartonnées. Soft touch Ils ont une encore. finition soft touch. Ouais. C'est quelque Non, chose vous avez de. vraiment fait un produit de qualité. Ouais. Votre Ça- objectif ouais. avec ces romans graphiques, c'est d'amener les gens à l'opéra ou c'est donner aussi une explication aux gens qui vont déjà à l'opéra? Voilà, C'est un c'est l'un et support. l'autre. C'est l'un et l'autre. C'est vraiment mettre Oui. l'opéra Ah, en valeur. Mais c'est pour éventuellement, comment dire, susciter des intérêts, Oui, d'aller pousser les portes du théâtre lyrique, comme on le dit, et expliqué par aujourd'hui, les mises en scène peuvent, sont pas souvent, peuvent sont pas déranger, rustiques, c'est pas évident. Donc, quelqu'un, avant peuvent d'aller à déranger. l'opéra et à pouvoir apprécier une mise en scène pas différente, il toujours peut. évident de Non, comprendre mais un opéra, c'est Chez nous, vrai. voilà, avant de lire le livret, tout ça, avec une bande dessinée, on fait vite, on comprend toute on a la l'histoire. base sur laquelle on peut alors imaginer n'importe quelle mise en scène, mais c'est bien d'avoir l'idée de ce qu'est réellement la Oui, trame originale. nous respectons les lieux, l'époque du livret. Comment dire, on transpose pas l'action Et- dans une autre Ouais, temps. nous, par exemple, on trouve que, bon, quand on a un opéra comme Carmen ou Don Juan, on peut, en général, le public d'opéra connaît tellement bien ces opéras qu'il a envie de voir une mise en scène Oui, nouvelle, mais il y a des opéras qu'on joue très peu ou presque jamais. Et vraiment, de voir, je ne sais pas moi, si je vais déjà prendre euh, la femme sans ombre de Strauss, mais c'est déjà assez compliqué la trame. Si on le voit totalement Dépaysé, voilà. en dehors de son contexte, ça devient compliqué. compliqué. Hein. Mais ça commence à fonctionner, lentement mais sûrement. Intéressant de participer au salon, Oui, les séances de dédicaces, parce que là, finalement, on rencontre les vrais lecteurs. Parce qu'aujourd'hui, on vit dans un monde de Instagram, les réseaux sociaux, et là, le public, c'est tout à fait différent. Et moi, je remarque vraiment deux mondes qui se superposent et ne se croisent pas. Pas toujours, pas Et donc, on toujours. est très content de participer à des rencontres. à des salons. Ah, Parce que euh, sinon, c'est vrai que finalement, vous c'est êtes différent, c'est Mais différent. c'est chez surtout vous en train de qu'aujourd'hui, travailler et vous n'avez pas tellement le contact avec vos lecteurs Ah ou oui, par parce que mail. voilà, c'est un je drame. dirais, Laurence, que le grand problème aujourd'hui, c'est qu'il y a une saturation du marché, Oui, saturation du livre.
Et donc les librairies, on voit en France surtout, il y a donc le grand marché des francophones et la France. C'est diffusé aussi au Canada et dans le Dom-Tom, etc. Bon, enfin, c'est la France principalement qui serait la grosse partie de notre public francophone. Et dans les librairies, on l'a vu en se baladant un petit peu en France, que et ça passe pendant une période, et puis c'est remplacé par ce qui arrive tout de Moi, c'est suite partout, après. pas seulement en France. Et pendant la période où ça passe, de voir, mais disons pour leur problème de gestion, de les mettre avec seulement comment est-ce qu'on appelle ça, La tranche. la La tranche. planche, La oui. tranche. Alors, si le public doit entrer dans la librairie et découvrir notre projet par la tranche Planche. dans Un étalage. un étalage, ça devient pratiquement impossible. Je dis, il n'y a aucune publicité de cette manière-là. Et alors, Oui. après 3 ou 4 mois, ils doivent remplacer par les nouveaux arrivages. Et Ça, c'est un ça n'a problème pas. pour tout le monde, hein. Oui, c'est un problème pour le marché Et donc, d'aujourd'hui. du Hein, c'est coup, un problème. effectivement, comment est-ce que vous vous faites connaître? Ben, Comment, les euh, salons, les foires du livre sont le Moi, je principal. suis très actif sur les oui. réseaux Ouais. sociaux. Et tu en organises une, hein, tu sais Ah bien oui, ce que Et- ça veut dire. non, parce que après le Covid, on était bloqué complètement. Oui. Alors, moi, j'étais pas du tout Non, réseau. pendant le Covid, je Non, veux non, dire. Ouais. mais, même avant, j'étais pas du tout réseaux sociaux. Moi, mon monde me disait, ah, mais tu dois être sur les réseaux sociaux, tu dois être sur Instagram pour te faire connaître, parce que moi, je dessine, et puis le oui, reste, voilà. va tout seul. Alors, finalement, Ouais. je me suis engagé, me dit, n'est pas encore moins que Encore moi, moins que. technologie. Je me suis engagé sur les réseaux sociaux en espérant que ça suffisait. Et après 2, 3 ans, je me suis rendu compte que ça sert, oui, c'est important, mais c'est pas, on ne peut pas se cantonner seulement à la publicité sur les réseaux sociaux. Donc, à partir d'un an ou deux, on a commencé vraiment à participer à toutes les possibilités de salons et de foires pour aller à la rencontre vraiment du vrai public. Et tout petit à petit, on avancera même sur Il y a encore des personnes de temps en temps qui nous disent, euh, par exemple, le réseau Amazon. Ah non, non, moi j'achète chez mon libraire. Jamais je n'achèterai. Il y a encore des personnes comme ça. C'est très Oui, oui, sympathique, mais oui. c'est très en dehors du temps que les Mais librairies votre fonctionnent. Mais public mélomane, on va dire, oui. vous pouvez, vous arrivez à le cibler, à aller dans les librairies spécialisées, Non, justement? non, Vous avez fait un... le public mélomane, on l'a ciblé tout de suite via les réseaux sociaux. Là, c'est Ouais. facile parce qu'ils Oui, sont. Alors, d'accord. si je commence à entrer dans les followers de certains chanteurs ou directeurs d'orchestre, Oui, ils sont curieux, c'est un public international. Et chaque fois qu'un album sort, les plus grandes plateformes d'opéra nous font des critiques très élogieuses. Donc, ils nous connaissent tout de suite. oui, oui, Par oui. contre, c'est le public de la Le bande grand dessinée, public, le oui. grand public, parce que Ouais. le choix d'un distributeur généraliste nous a un peu bloqués sur la diffusion chez tous les magasins spécialisés en bande dessinée. Souvent des librairies de bande dessinée, Oui, exclusivement de bande Et dessinée. là, Et ils là, travaillent seulement avec des distributions de bande dessinée. voilà. Et quand un un réseau parallèle. livret, Voilà. un livret nous dit, ah, ben, vous êtes chez Pollen, ah, mais je ne travaille pas avec Voilà. les distributions généralistes. Connaître. Par exemple, on avait gagné un prix à un petit festival de bande dessinée, ça s'appelle Loupey. Pas si petit, Ça existe depuis 16 ans. pour Mais Liège. là aussi, c'était le prix Toujours 2020, toujours au moment ils nous ont donné le prix de la meilleure première ouvrage, du meilleur du premier. meilleur premier ouvrage. Et moi, j'étais un peu, ça me Ça faisait va, rire parce qu'à l'époque, j'avais 50 ans. Et je me disais, bah, ouais, c'est bon, Ah, tu 50 ans donnes ton de âge. gagner le prix pour le meilleur premier ouvrage. Mais là aussi, ça est tombé à l'eau à cause de la Covid. J'ai été reporté 2 ans d'affilée. Finalement, ce prix, on l'a jamais C'était en gagné. même temps que le choix, le fameux coup de cœur de la Toison d'Or. On partait en fanfare. Cette chance-là, dans ce festival de bande dessinée, c'est à côté d'un très bon auteur de bande dessinée qui s'appelle Herman et qui est Jérémy. Et Oui, on était oui, juste à côté. Oh, On dit, cette année, on oh, a eu Walteri oui, aussi. non, oui. ici on Valtteri dans le pays des jours. Enfin, on partait vraiment en fanfare et puis alors, Puis, pouf, en étant en dehors du monde de la bande dessinée, les gens de la bande dessinée, même les auteurs, etc., ils commencent à nous découvrir seulement maintenant, parce que ouais. on n'a pas fait les écoles en Belgique, Mais nous sommes un peu drôles de coco en italien, en belge, on avait déjà eu des BD sur l'opéra. une expérience de ce genre quand on a eu cette direction commune de ce festival. Les gens du Royaume-Uni ou d'ailleurs qui réservaient 2 ans à l'avance pour venir à notre festival en Toscane, parce que c'était un très bel endroit, Colle Mhm. di Valdelsa. Et on avait déjà eu un peu l'expérience de personnes qui, dans la région, euh, nous avaient découvert après 8 ans, disant, ah, tiens, tiens, oui, vous faites
après 8 ans. Vous faites un festival, c'est très intéressant, ce festival. Il y a On dit toujours oui, quelque mais chose. attention, parce que pour le moment, avec la politique qui est en train d'évoluer, ça risque de terminer ce festival. Donc, ils nous découvraient au moment où on était un petit peu en. Il y a Ah, eu le il y aura des phénomène. gens qui vont découvrir les albums de Kifa Dassé Voilà. quand la maison d'édition n'existera plus. Donc, si on a. Non, Il mais faut. c'est ça, on a Croisons les. l'impression qu'on fait plein de promotions et de publicités, qu'on parle de nous et que voilà, il Ouais. Mais tu suffit. dois connaître ça aussi dans Mais ça aussi, Ben l'organisation. nous oui, sommes contents de parler avec toi. Ouais. ben C'est oui. un plaisir de pouvoir avoir la possibilité de nous On est faire dans connaître encore un plus avec. système très. Voilà. Voilà, on est un peu. C'est pas le grand professionnalisme. Nous sommes plus professionnels pour nos albums Oui, ça, que pour faire des interviews. c'est pas notre. C'est Bon, mais je crois passionnant, qu'on a fait c'est un beau extraordinaire. tour Oui, je d'horizon. Oui, on a pense. fait des interviews par écrit, mais Tu devrais un j'aurais. petit peu, si tu dois, Est-ce bon, est-ce finir qu'il y ce a, il y a une cycle. actualité que vous voulez mettre en avant là maintenant? Ben, donc, le festival ici, À à Fléron, Fléron, une invitation ben, on vient d'avoir une les invitation. gens pour un festival dans les Flandres. Ouais. Ça nous a fait vraiment plaisir parce que Ouais. dans un pays qui est souvent Alors, est imperméable du point de vue. en français, c'est Grammont, mais Oui, en néerlandais, c'est Gérardsbergen. Et nous avons reçu Euh, l'invitation officielle de participer à oui, l'édition le mars et, 2026. et c'était pas Bravo. évident. Hier l'autre jour, vraiment. Ouais, Donc. oui, Et il y a ça deux nous a jours fait vraiment plaisir parce Oui, que ah, c'est ça très veut dire chouette. qu'on est que reconnu. même au-delà de la frontière linguistique, Voilà, c'est pas comment dire, ce n'est une pas barrière. une barrière, Non. le Et dans français pour arriver dans. nos opéras belges, donc Il y en a trois. Il y a celui de Bruxelles qui est la Bruxelles, Monnaie. la Il y a Monnaie, celui d'Anvers, dont une partie est produite à Gand, mais c'est toujours Anvers qui décide. Donc Gand est une annexe de l'opéra d'Anvers, et puis celui de Liège. Il y en a trois. Il y a trois productions, et oui, Ça va c'est déjà déjà. bien hein, pour un petit pays quand même, hein. Pas très étendu. quoi. Et le public suit, hein, parce que comment dire, Oui, il l'opéra y a est beaucoup toujours de plein tous jours. les Oui, hein. soirs. Ils Ouais. font le plein de Ah ouais. spectateurs. Et donc vos Ben, livres sont dans les librairies de ces opéras? Mais il n'y a alors, il y pas. a eu, attention, on peut expliquer qu'il y a Il n'y a eu, plus. il y a eu ce type de librairie à l'intérieur de l'opéra, à la Monnaie. Il y a eu, Oui. par exemple, Ils ont fermé. il y a eu un petit peu un recul dans certains domaines de ce type-là. Les magasins spécialisés à l'intérieur des opéras, ils ne vendaient pas. C'était une vitrine de présentation. Et Oui. finalement, les gens, ah, je suis bien habillé, je n'ai pas mon sac, alors je vais acheter Oui. demain et je vais On aller. a eu le problème à Paris, qui est quand même... bon, d'abord, il fallait dire qu'à Bruxelles, à la Monnaie, il y a eu beaucoup de créations d'opéras français qui n'étaient pas, bon, pour des raisons, une raison ou une autre, qui n'avaient pas la possibilité d'être créés à Paris. Ils étaient créés à Bruxelles, à la Monnaie, Historiquement, fin hein. 19e, par exemple. Donc, c'est un opéra très important en théâtre de la Monnaie. Et puis, on a à Paris essayé d'être présent dans là, il y a des magasins autant à À Bastille. l'Opéra Garnier, qui est le théâtre du centre de Paris, que Bastille, qui est toujours dans le centre, qui est le grand opéra moderne. C'est l'Opéra de Paris, c'est les deux théâtres de l'Opéra de Paris. Et ils ont des magasins qui actuellement sont gérés par des gens qui pensent plus aux petits souvenirs pour les ballerines que pour ce type Oui, de projet. il y a le train de travailler Ouais, avec notre distributeur, d'avoir une présence à l'Opéra voilà. Garnier dans le magasin Quand on pense que Thaïs a été créé là, de Maïs. on a des réunions chez le distributeur qui est affilié au diffuseur, parce qu'il y a un distributeur qui a un autre nom, mais qui est toujours à Paris, et c'est Oui. là qu'on se voit Et régulièrement pour régulièrement. voir À chaque sortie, on décider. fait une réunion avec tous les Oui, et il y a représentants un représentant, en expliquant qu'est-ce que c'est il y a, il y l'histoire a, il y a le, et le public s'y il y a plaît. le représentant pour toute la France, et donc il y a toute Oui, il y une a un série, représentant pour chaque et puis il y en région. a un pour la Belgique francophone. Donc Voilà, et on fait une réunion avec eux ouais, et ensemble, on on voit choisit, toujours on un peu décide. On fait une fête comme ça, nous oui, sommes des enthousiastes. On parle. Ah, c'est génial. Je ne sais pas combien d'erreurs de français je puisse avoir fait aujourd'hui. Non, mais Je me non. disais rien, C'est parfait, je Antonio. dirais C'est n'importe parfait. quoi. J'étais, bon, j'espère que mon Perfetto. accent si charmant va. si charmant, c'est pas toi qui dois le dire. Non, ce sont les autres qui disent parfois, ça va enjoliver un peu tous mes erreurs. Voilà. Passionné. C'est Ah ben guidé. oui, ça c'est Faites ce que vrai. vous aimez. Un architecte et un musicien, Ça demande voilà, de la sueur, des efforts, mais avec la passion et la joie. Donc, chaque c'est ce qu'on obstacle essaye. Qu'on y est facile. croit, on Oui, lutte, hein. lutte. Lutte, parce que Mais lutte. les difficultés sont pas. On a eu des tas de difficultés. Mais imaginez seulement, mais moi, en partant, on n'était même pas conscient
que pour les codes barres des livres, c'était un marché à part. Il fallait aller à Paris. Ah Il y oui, a, il y a une institution qui donne tous les codes seulement barres les codes La barres, oui. pour FNIL, tout, oui, la FNIL, pour la tout le monde. FNIL. Ouais. Nous, Oui, ben toi, tu connais tout ça, hein, oui, non, mais nous, nous, on on découvrait. arrivait Vous avez vraiment tout à découvert au zéro. On fur a et à dit, bah, mesure. je me suis dit, Voilà. si je veux vendre un yaourt, je peux l'acheter là. Pourquoi? Pour les livres, il faut aller à Paris. Et d'ailleurs, c'était grâce à la directrice de la FNIL que nous a mis en contact avec Avec le diffuseur. avec C'est de là que c'est parti, le en fait. distributeur. C'est grâce à La elle que, première, toutes des femmes, hein, toutes des femmes. oui, nous, Et, les femmes et, souvent nous donnent le la coup. jante féminine. C'est féminine. pour ça qu'on les Et, remercie en faisant des bandes dessinées sur les femmes. Et oui, c'est j'allais dire, vous pourquoi les mettez à l'honneur. Et voilà, c'est donnant-donnant. c'est très actuel. C'est très actuel, c'est très bien. Euh, Ok. un grand merci pour Oui, votre ben, témoignage donc de ce parcours vraiment passionnant. Et donc, j'espère que ça aura passionné aussi nos auditeurs, voilà, nos ben oui, ben, ça spectateurs. devrait, hein, ça Et devrait. tous les liens sont là pour voilà, vous retrouver sur votre site internet et pouvoir commander vos livres et vos prochains rendez-vous hein, pour voir où est-ce qu'on peut vous retrouver. Et donc, merci Non, beaucoup. mais c'est nous qui te remercions de nous faire cette publicité finalement aussi, hein, parce que c'est toujours bien. Chaque présence augmente, voilà, les Com- possibilités d'être, À connaître. euh, Hein. voilà.